Chaque veille de match dès 20h, analyse, conférence de presse, info, équipe type, tout ce qu'il faut savoir avant la rencontre du RC Lens. C'est dans le Before sur RC Lensois Radio. Salut à tous, bienvenue sur RC Lensois Radio pour ce nouveau Before pour le match Nîmes-Lens. Je suis avec François. Salut à toi François. Salut Gaëtan. Alors ensemble on va parler comme d'habitude des analyses entre l'équipe. On va avoir les conférences de presse à la radio, donc exclusif. On va avoir les équipes types, les pronostics, tout ce qu'il faut avant le match Nîmes-Lens. C'est dans le Before sur RC Lensois Radio. On va directement passer à la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi avec Antoine Camboiré et Ludovic Ball. Donc leurs différents points, leurs différentes analyses pour le match donc de demain. On va commencer avec l'analyse d'Antoine Camboiré suivi de l'analyse de Ludovic Ball et on débattra là-dessus avec l'équipe de RC Lensois Radio. C'est surtout jouer une équipe qui est aujourd'hui relégable, donc une équipe qui nous attend de pied ferme, une équipe qui est très performante à domicile, voilà, qui sur les 5 derniers matchs, je ne sais pas si vous avez les stats, mais 5 derniers matchs, ils ont battu Tours 3-0. Après, ils sont allés gagner au Havre 1-0. Alors, ils ont fait match nul contre Arles, Avignon. Ils ont battu Nîmes a battu Niort 4-1. Ils ont subi simplement une défaite le week-end dernier, clairement. Donc, vous regardez, sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires. Voilà. Et pas des moindres, parce que c'est contre Tours, c'est contre le Havre au Havre, et puis surtout contre Niort, qui était en pleine bourre. Dernière à domicile, voilà. Donc 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc voilà, et même s'ils sont relégables, c'est un adversaire redoutable qui aujourd'hui est sur une bonne dynamique. Donc forcément que les victoires font du bien, mais il faut confirmer. C'est ce que j'attends de mon équipe. C'est une équipe qui joue sa survie, hein, faut pas avoir peur de le dire, hein, elle joue sa tête en Ligue 2. C'est une équipe avec du tempérament. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont du tempérament, beaucoup de caractère. C'est souvent aussi des matchs hachés, matchs compliqués à jouer parce qu'il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de duels. Voilà, il faudra répondre présent. Puis après c'est une belle équipe parce qu'il y a des bons joueurs. Hein. En défense, vous avez Poulin-Sabre. Au milieu de terrain, vous avez Kovacevic, un ancien de Lens. Vous avez Granic, qui est un très bon joueur sur coup de pied arrêté aussi. Puis devant, ils ont Ben Méziane, donc ils ont un jeune qui est plus jeune, mais qui était ici, là, Omrani, hein, qui a été formé à Lens. Franchon, oui, ils ont des joueurs de qualité, quoi. Donc voilà pour les propos d'Antoine Camboiré. Faire attention à Nîmes qui joue donc sa survie en Ligue 2. On va passer à l'analyse de Ludovic Ball qui était aussi cet après-midi en conférence de presse. Avant de passer à l'analyse de l'équipe de RC Lensois Radio, allez, je vous propose d'écouter donc l'analyse de Ludovic Ball et puis on débattra là-dessus. C'est clair qu'il y a une belle dynamique à continuer. Et on sait que les matchs vont être difficiles. Nous, on est confiants par rapport aux victoires. Donc, on va aller là-bas costaud pour essayer de ramener des points. On dit que c'est une tradition là-bas que ce soit des matchs difficiles à jouer. C'est clair qu'à Nîmes, à chaque fois qu'on a été, c'était des matchs difficiles. Et en plus, là, ils sont relégables, donc jouer contre des équipes relégables, c'est très difficile à jouer puisque eux, ils veulent prendre chaque point est important pour eux, pour nous aussi, pour la montée. Donc, je pense que ça va être un match costaud. Il faudra aller là-bas, pas sereinement, pas dire que Nîmes ils sont derniers et que ça va passer. Ils vont nous attendre. Je sais que c'est une équipe qui joue beaucoup en contre. L'année dernière, ils jouaient beaucoup en contre, ils marquaient pas mal de buts, ils ont failli monter l'année dernière, ils jouent beaucoup en contre, ils ont de bons attaquants. On sait que ça va être dur, mais on va là-bas costaud. On parlait de contre tout à l'heure, là, pour les crocodiles, oui. Spécialité, ça veut dire que cette semaine on a fait quoi, beaucoup de défense? Bon, cette semaine on n'a pas trop travaillé puisque on n'a pas trop travaillé la défense, mais on sait déjà à quoi s'attendre face aux crocodiles. Je pense que ils vont nous laisser le jeu, je pense, et non, faudra pas rentrer dans ce jeu-là puisque eux ils sont pas mal en contre, ils vont très vite en contre et la plupart de leurs buts sont en contre et donc il faudra faire attention à ça, ne pas trop jouer, pas trop s'ouvrir pour laisser la place en fait.
Donc faire attention, on compte. François, j'ai directement envie de te tourner vers toi pour prendre un peu ton analyse de ce match. On a eu Ludovic Ball et Antoine Camboiré qui ont livré leur analyse donc cet après-midi. Attention au compte, attention à Nîmes qui joue donc sa survie dans ce classement de Ligue 2. Ce sera sûrement un match haché pour ma part. François, un peu ton analyse sur ce match. Tout d'abord, il faut quand même un petit peu rappeler la situation. Nîmes est très proche du 17e, même de Auxerre, puisqu'ils sont juste à un point derrière. Donc en cas de victoire, ce serait synonyme d'une sortie de la zone de relégation. Donc pour eux, c'est forcément un match super important. C'est un match à domicile, c'est un match un samedi à 14h, donc ça sera évidemment diffusé sur beIN. Et puis donc voilà, il faut se montrer. Pour eux, il faut se montrer. C'est vrai que comme a dit Comboiré, c'est leur statut de relégable. C'est quelque chose qu'il faut totalement oublier, parce que il me semble qu'on avait joué Laval à domicile, et voilà, qui nous avait posé des problèmes à Bollaert. Donc voilà, il faut faire abstraction du contexte. Si on regarde un peu plus la situation de Nîmes, on se rend compte facilement qu'en fait cette situation dans laquelle ils sont, c'est plus dû à un début de championnat qui était vraiment catastrophique, mais que dernièrement ils ont quand même fait des bons résultats, comme a dit Antoine Comboiré, donc gagné contre Tours 3-0, ce qui est pas rien. Gagné au Havre, gagné contre Niort, et puis ils ont aussi fait un match nul contre Metz. Voilà, c'est une équipe qu'il faut surtout ne pas sous-estimer. Je pense que voilà, elle a tout de son côté. Je pense qu'elle a rien à perdre, et que voilà, c'est la victoire est un peu nécessaire pour eux autant que pour nous. Et voilà, frapper un grand coup contre Lens, qui est deuxième du championnat, c'est quand même quelque chose qui les motivera forcément encore un peu plus, parce que comme on a dit, voilà, ils ont gagné contre Tours, Tours qui est un des favoris pour la montée. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à cette équipe qui peut nous poser des problèmes. Donc attention à cette équipe, on rappelle leur classement, ils sont 18e donc au classement de Ligue 2, ils sont dans le point rouge pour la relégation, ils ne sont plus qu'à un point du FC Istres qui est 17e. Donc pour eux, c'est la bonne opération pour se maintenir, pour remonter dans ce tableau. Je propose d'appeler Pascal Guillain qui est rédacteur chez But Lens et qui va nous livrer un peu son analyse sur ce match. Et puis par contre François, c'est toi qui dois l'appeler. Qui dois valider. Donc il va nous livrer son analyse et qui va nous parler aussi de la conférence de presse qui a lieu cet après-midi. Donc Pascal, salut Pascal. Pascal, est-ce que tu nous entends? Est-ce que Pascal a branché son micro? Est-ce que Pascal a branché son micro? Pascal qui est sur son téléphone. Sinon on va l'appeler via son numéro de téléphone, François. Ouais, c'est possible. Pascal, est-ce que tu es là? Non. Si, je suis là. Ah voilà, Pascal qui est avec nous. Alors Pascal, on parlait avec François de l'analyse du match donc face à Nîmes. Pascal, est-ce que tu peux nous livrer toi ta petite analyse en tant que journaliste de chez But Lens? Tout à l'heure, Antoine Camboiré a beaucoup insisté sur le fait qu'une rencontre ne ressemble pas à une autre, et que cette rencontre à Nîmes, chez un relégable, était une autre rencontre par rapport à celle que les Lensois ont disputée la semaine dernière, en début de semaine, face à Arles. Donc, une nouvelle fois, il y a des absences dans cette équipe lensoise. On entendra que Yaya ne sera pas là, que Jérôme Lemoigne ne sera pas là, que les deux joueurs offensifs que sont... Pascal qui a des petits soucis de micro. Non, c'est pas le micro, mais j'avais le délai par rapport à mon retour de l'autre côté, la raison pour laquelle je m'étais un peu absenté. Donc je voulais simplement dire que l'équipe lensoise donc va être
handicapés par des absences. Donc il y a évidemment, il y a aussi Ahmed Kantari, il y a Jérôme Lemoigne, il y a sur la droite Chavaria, sur le côté gauche El Jdegaoui. Donc les Lensois qui sont vraiment en situation un petit peu difficile parce que il y a des titulaires en puissance de cette équipe lensoise qui seront absents pour la rencontre de demain à Nîmes. Donc côté lensois, on va devoir utiliser une équipe une nouvelle fois New Look. Au niveau de la défense centrale, il y a eu un premier essai qui a été fait avec un duo Tisserand-Landre. On peut pas dire qu'il a donné toutes les gages de garantie lors de la rencontre de lundi, mais ça a tenu. Si les Lensois sont dans une situation qui est peut-être un peu plus intéressante, à savoir où ils vont peut-être pouvoir attendre un petit peu parce qu'ils vont pas être forcément en situation de pouvoir faire le jeu. Les Nîmois vont tout de même jouer à domicile et c'est donc les Nîmois qui vont peut-être avoir le ballon et donc les Lensois qui vont peut-être se retrouver en position de contre. Et là, on a remarqué qu'en position de contre, quand les Lensois ont ouvert la marque face à cette équipe de Arles, l'équipe lensoise était déjà nettement meilleure. Il y a une chose au match aller, c'était le premier match où Granic était absent. Et Granic, c'est l'homme à tout faire de cette équipe nîmoise. C'est celui qui marque des buts, celui qui fait des passes décisives, et c'est lui qui donne également la confiance à l'équipe nîmoise. Et donc, il est incertain pour la rencontre demain. Il y a l'autre attaquant qui lui aussi incertain. C'est-à-dire que les Lensois seraient dans une situation relativement favorable si on compare les deux effectifs. C'est même plus facile de se retrouver dans une situation comme les Lens avec 2 victoires d'affilée. Notons tout de même, c'est ce qu'a précisé Antoine Camboiré, que l'équipe nîmoise est sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et dans la victoire, il y avait une victoire sur le score de 4-1 face à Niort, ce qui valorise cette équipe et montre que depuis que l'équipe a retrouvé un certain équilibre avec, rappelons-le, Marsiglia, l'ancien joueur lensois des années 83 qui jouait latéral, et bien que l'équipe de Nîmoise a retrouvé un certain élan. L'équipe nîmoise est tout de même sur une vague de succès, comme l'a précisé Antoine Camboiré, 3 victoires, 1 nul, 1 seule défaite, avec notamment une victoire sur le score de 3-1 ou 4-1 face à l'équipe de Niort, qui est un peu l'équipe surprise de cette seconde partie de championnat. Alors, si jamais on compte donc le moral revenu chez les Nîmois, les absences côté lensois, on peut dire quand même que il y a peut-être un côté un peu d'équilibre en quelque sorte entre les deux équipes. Côté lensois, on aura une défense une nouvelle fois remaniée, même si on l'aura joué en l'espace d'une semaine avec la même défense, à savoir Bâle à gauche, certainement Touré à droite et un duo Tisserand-Landre dans l'axe avec Areola comme gardien. Le problème toujours, bien évidemment, c'est de trouver au niveau d'une défense aussi jeune de la constance. On sait que l'équipe lensoise, dans le passé, en a manqué, mais là, les dés sont un peu rejetés dans le sens où côté lensois, eh bien, on a un petit peu de morale, on a un objectif qui est la montée, et comme le précisait une nouvelle fois aujourd'hui Antoine Camboiré, le seul objectif, c'est la montée. Donc la montée, l'objectif d'Antoine Camboiré. Pascal, est-ce que tu peux un peu nous décrire la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de tension entre le joueur? On écoutera tout à l'heure la conférence, le reste de la conférence avec Antoine Camboiré et Ludovic Bâle. Il n'y a rien eu de particulier qui a été dit. Non, parce que il y avait un peu plus de monde que d'habitude. Peut-être est-ce dire que côté du Racing Club de Lens, eh ben on commence du côté des médias à se dire que le Racing a des chances de monter, donc on vient volontiers. Cette semaine, il y avait France 2 qui a passé la semaine à la Gaillette. Mercredi, il y avait aussi Canal+ qui était présent. On va dire que pour faire un reportage en avant-match du match de mercredi, puisque Lens, je vous rappelle, va jouer à Monaco. Et donc, au niveau de tout ce qui est autour du club, on est en train un petit peu c'est en train de bouger. Et donc, on attend avec intérêt, bien sûr, ce résultat à Nîmes, puis aussi de savoir si éventuellement il y aura quelques joueurs capables de revenir. Rappelons qu'il y a du côté de Jérôme Lemoigne une grosse cheville et qui laisse penser qu'il ne pourra pas être pour la rencontre de mercredi. Yaya devrait être aussi présent. Donc, autant vous dire qu'au niveau de l'effectif d'emploi... Peux-tu t'approcher près de ton téléphone, s'il te plaît, Pascal?
Pardon? Voilà. Continue, t'étais trop loin de ton téléphone. Ah pardon. Voilà, c'était pour dire que côté Lensois, on espère qu'il y aura éventuellement quelques retours. Du côté d'Antoine Camboiré, donc on a beaucoup expliqué un petit peu la manière dont on imaginait les prochaines rencontres. On a beaucoup insisté sur le fait que la vérité d'un match, celui de Niort ne sera pas forcément celui de Arles, ne sera pas forcément celui de Nîmes. Du côté de Ludovic Ball, on était aussi à essayer de vouloir dire, on verra un peu ce que cela donnera, quoi, dire sans vouloir brûler les étapes ou se mettre dans le pot du favori. Donc se mettre dans le groupe favori. Je propose Pascal que tu restes encore un petit peu de temps parce que j'aurais une question. Je vais passer la réaction d'Antoine Camboiré, donc un journaliste qui a posé la question: est-ce qu'il n'y a pas des risques de mettre des jeunes dans cette équipe, des jeunes niveau défense? Je propose de vous faire écouter ce son. Et puis on va réagir juste après. Voilà, on écoute Camboiré. Mais je vous l'ai dit, moi, que, même quand j'aligne des joueurs d'expérience, je me pose toujours la question de savoir est-ce que ça va être la meilleure défense, est-ce que ça va être la meilleure équipe, est-ce qu'on va offrir le meilleur match. Moi, les réponses, je les ai après le match. Quand j'aligne mes joueurs, j'ai la certitude que ce sont les meilleurs. Après, des fois, je fais aussi avec les joueurs que j'ai. Donc demain, je vais aligner la meilleure équipe. Et puis après, par contre, je me plains jamais, je me parle jamais donc des absents. Les absents ont toujours tort, mais je fais tout pour motiver mes joueurs, préparer mes joueurs à l'entraînement, de façon à ce que demain, on ait, en tout cas pour ces jeunes, le meilleur match possible. Mais après, moi, les certitudes, j'en ai pas, moi. J'en ai pas beaucoup, moi. Et je suis toujours en train dans la réflexion, en train de me poser des questions sur le travail, et puis après les réponses, les joueurs me les donnent après le match. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on travaille. Voilà. On travaille vraiment avec l'idée de leur apporter donc des réponses sur ce qu'ils peuvent justement en parler. Donc la problématique que va nous poser donc cette équipe de Nîmes demain. Donc nous on essaie de là sur les coups de pied arrêtés, une équipe qui va jouer en contre, une équipe en place, une attaque placée. Mais voilà, après c'est la forme du joueur, un joueur qui est en forme, il peut faire une connerie demain, il peut faire une passe en retrait et puis l'attaquant partir au but. Hein. On aura tout préparé. Le gardien il plonge à droite, le ballon il va à gauche. Comment je fais? Je lui dis de mettre des lunettes. Ça. Donc voilà les propos d'Antoine Camboiré. Je vais commencer directement par Pascal. Pascal, après les réactions d'Antoine Camboiré sur ces questions qui a été demandées pour les jeunes, est-ce que les jeunes peuvent encore gérer cette équipe? On va en parler peut-être pour l'année prochaine. On pense tout le monde que Lens a pour principe donc pour monter. Est-ce que le Racing peut encore compter sur ces jeunes pour gérer cette défense? Faudra voir, c'est bien, il y a un joueur déjà qui ne sera pas là l'année prochaine, ce sera Tisserand, puisqu'il va retourner à Monaco. Dans l'effectif lensois, il y a des jeunes et à un moment donné, il faudra les faire jouer si on veut effectivement avoir une politique de jeunes au niveau de l'équipe première. Mais il faudra aussi avoir les joueurs cadres pour les encadrer. On se rappellera qu'il y a une époque, l'équipe de Nantes avait toujours un grand défenseur argentin et des jeunes autour, avec un milieu de terrain qui était un meneur de jeu ou un attaquant qui était le pivot et qui tenait l'offensive. Et bon, c'est un petit peu la situation dans laquelle se trouvera le Racing, c'est de trouver les bons joueurs pour mettre aux bonnes places. On n'en est pas tout à fait encore. Mais du côté d'Antoine Camboiré, les choses sur lesquelles il a beaucoup insisté ce matin, c'est de dire que la seule certitude qu'il a, c'est que demain il y aura un match et qu'il va éliminer la meilleure équipe possible dans les joueurs dont il dispose pour éventuellement obtenir le meilleur résultat. Ouais, donc merci Pascal de ta réaction. Pascal, je te souhaite une bonne soirée. On va continuer avec François cette émission parce qu'il est bientôt 30. Pascal, je te souhaite à toi une bonne soirée. Merci d'être venu sur RC Lensois Radio donner ton avis. Je rappelle que tu es journaliste chez But Lens et donc le magazine qui est en vente tous les mois dans les kiosques. Donc voilà Pascal, je te remercie de ton passage. Merci Gaëtan, à bientôt. À bientôt, salut Pascal. Salut Pascal. Au revoir.
Alors on va continuer avec les conférences de presse. Je vais peut-être demander l'avis à François aussi. C'est vrai que je t'ai pas demandé ton avis, François, sur la question que j'ai posée à Pascal. Est-ce que les jeunes pour toi peuvent gérer un peu cette défense pour cette on va parler pour l'année prochaine, pour cette montée en Ligue 1? Comme a dit Pascal, c'est vrai qu'après il faut modérer. Je pense qu'avec avec Sikora, c'est ce qui était quand même assez pas mal, enfin par rapport à ce qu'avait fait Jean-Luc Garcia. C'est vrai que c'est amener beaucoup de fraîcheur vraiment de la réserve du RC Lens, parce que c'est là aussi que les jeunes s'épanouissent et ils ont forcément envie de jouer. Après c'est vrai que sur ce que fait Comboiré depuis le début de la saison, on peut des fois peut-être en douter. Je pense que s'il il a un objectif assez élevé puisque c'est la montée, donc même s'il le dit pas vraiment, il a quand même beaucoup de pression. Mais c'est vrai que bon voilà, il fait jouer, comme il a dit, la meilleure équipe possible. Donc les jeunes ont pas forcément leur chance, même en coupe. Voilà, je pense pas que par exemple mercredi on verra Baptiste Guillaume ou d'autres jeunes du centre de formation. Donc c'est vrai que voilà, c'est progressif. Je pense que il y a aussi des fois où c'est un peu contre sa volonté parce qu'il a des blessés et que forcément il faut qu'il comble un petit peu. Mais voilà, c'est sûr qu'on peut pas donner trop d'importance à cette formation. On a besoin de petit à petit l'insérer dans le groupe. Je pense que voilà, ils ont beau être on n'aura pas des Varane ou des Aurier ou des Kondogbia toutes les années. Donc c'est vrai, mais je pense que même avec cette équipe, quand on les a insérés, c'était l'année où on était descendu. Donc forcément, bon, il faut y aller progressivement. Et puis c'est sûr que après quand tu as des moyens, disons, on va dire limités, parce que certes on a un investisseur, mais c'est vrai que bon, on peut pas dépenser 5 millions sur un joueur. Voilà, donc donc voilà, il faut aussi prendre ça en compte. Et puis aussi des joueurs qui arrivent à un certain âge, qu'il va falloir penser à remplacer, et des joueurs aussi qui sont en prêt. Pas mal de joueurs en prêt. Donc on verra tout ça au mercato qui suivra, donc en espérant la remontée du Racing en Ligue 1. Dernière petite question avant de passer à l'équipe type, au pronostic. Il y a une question en conférence de presse qui a demandé à Camboiré et à Bâle si Lens se voit favori pour la Ligue 1. C'est deux avis contradictoires entre Antoine Camboiré et Ludovic Bâle. Je vous propose d'écouter la réaction d'Antoine Camboiré et qui suivra ensuite Ludovic Bâle. Non. Mais pour moi, le statut, ça veut rien dire. Je vais être très clair avec vous. Le statut, on le gagne sur le terrain. Le statut, on le gagne le jour du match. Voilà. Et moi, c'est à la fin du match que je peux dire, aujourd'hui, on a assumé notre statut. Mais sinon, on est en Ligue 2, on est comme tous les autres. Mais il n'empêche contre le Lens de la saison dernière, que vous avez pas connu certes, mais que vous avez vu, et le Lens de cette saison. On le répète, le résultat paraît un peu plus important pour le Paris Saint-Germain dans sa quête de titre. Et effectivement, si le PSG venait à s'imposer ici pour la 3e saison consécutive, on a le profil, on a d'une équipe de Ligue 1. C'est faux. Aujourd'hui, on est en Ligue 2, on est 2e du championnat, il y a Metz qui est devant, et puis on se bagarre tous les week-ends pour aller grappiller des points, donc voilà. Mais moi, je connais trop cette fonction, et puis surtout les questions. Là, je vois là tous les matchs qu'on a eu du mal à gagner, parce que voilà, on a été même accroché à domicile. On avait l'impression que c'était la catastrophe. Et là, on a gagné contre l'Avignon. Tout le monde nous a dit, ça y est, on est en Ligue 1. J'ai dit, ça va quoi. On n'est pas un week-end à la rue, et puis un week-end une équipe en Ligue 1, quoi. Donc nous, on est plus, voilà, à équilibrer. On est toujours dans la mesure, et vous, les journalistes, dans l'excès, quoi. Les gros titres. Donc voilà, Antoine Camboiré qui reste prudent sur cette question, alors que Ludovic Bâle a une toute autre version sur ce favori de Ligue 1 qui est lui, pour lui, je vous laisse écouter
Ludovic Ball. Ouais, le statut, je pense qu'on l'assume depuis le début. On le dit haut et fort quand on voulait monter. Et donc, je pense que tout le monde sait quelles sont nos ambitions. Donc, Nîmes, ils savent qu'on va venir là-bas pour faire un bon match et pour essayer de gagner. Et on va tout faire pour rapporter des points de là-bas. Voilà un peu la réaction rapide de Ludovic Ball. Pour toi, François, a-t-on ce statut assumé, de favori pour monter en Ligue 1 à assumer et donc à montrer sur ces matchs? Bah, bien sûr. Après, voilà, même avant le début de la saison, on avait ce statut de favori. Même la première année où on était descendu, on avait ce statut de favori. Je pense que voilà, et même Auxerre avant le début de saison aura le statut de favori. C'est des équipes qui forcément sont des équipes de Ligue 2 qui n'ont rien à faire en Ligue 2. C'est des équipes qui ont généralement un budget de L1 et qui doivent être à l'échelon le plus haut. Donc forcément, à chaque année, ils ont l'ambition de monter. Je pense que cette année, c'était encore plus flagrant avec Lens parce qu'avec ce qui a été investi et puis l'arrivée de Comboiré. Donc c'est vrai que bon, les ambitions étaient forcément plus hautes et les objectifs étaient aussi plus hauts aussi. Donc c'est sûr que voilà, il y a un statut de favori. Après, est-ce que on en fait un petit peu trop avec Lens en disant un jour il monte, un jour il monte pas? Oui, je pense que oui. Avant la rencontre face à Arles-Avignon, c'est vrai qu'il y avait ce syndrome Bollaert, ou même avant la rencontre face à Metz. Voilà, on disait les gens, bon, ça va être dur pour Lens, ils vont batailler. Et bon, c'est vrai que maintenant, quand tu regardes le classement, tu as 7 points d'avance, donc c'est forcément un peu plus facile de dire, oui, Lens est maintenant quasi en Ligue 1. Donc, je pense que voilà, le football va très vite. Il reste 10 matchs et en 10 matchs, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. 7 points d'avance, c'est pas assez. Donc voilà, tant que mathématiquement ce sera pas fait, je pense qu'il faudra essayer de garder un petit peu les pieds sur terre, même s'il faut être conscient des ambitions. Mais voilà, garder les pieds sur terre et puis jouer le football qu'on joue normalement, et je pense que ça passera. 7.6, c'est pas assez pour toi, ce serait combien? Parce que juste à la fin de l'émission, on passera les dernières conférences de presse. Ludovic Ball, je vous laisserai écouter combien de points il avait dit. François, pour toi, combien de points il te faudrait pour assurer les matchs, donc assurer notre place de leader? Après, moi, il faut jamais se relâcher tant que c'est pas mathématiquement faisable. Mais voilà, je pense que il faudrait plus de points que ça. Il faudrait une bonne quinzaine de points, sachant qu'il reste une dizaine de matchs. Voilà, il faudrait vraiment prendre un écart conséquent. Et voilà, je pense qu'une quinzaine de points, ça serait vraiment, ce serait vraiment idéal, quoi, pour vraiment se sentir vraiment à l'abri. Voilà, donc se donner à fond sur tous les matchs. On va passer aux équipes types. François, avant de donner que tu donnes ton équipe type, je rappelle aux internautes qui nous écoutent sur RC Lensois Radio que vous pouvez donner la vote sur le site rclensois.fr dans la rubrique communauté et composition d'équipe type. Donc vous pouvez donner votre composition pour le match Nîmes-Lens. On va passer à toi, François, donc ta composition d'équipe pour ce match. Ma composition, donc Areola dans les cages, ensuite en défense, ça sera, j'hésite à mettre Tisserand, mais bon, ça sera Landre en tout cas à côté de soit de Tisserand, soit de Touré. Ensuite, voilà, je pense que Tisserand ça sur le côté droit et Ball sur le côté gauche. Dans l'axe, je verrais bien Valdivia, il n'y a pas Lemoine, donc Bourigeaud et Cyprien. Et ensuite en attaque, Tousgar, évidemment, Luboya parce qu'il fait des gros matchs et Sali pour la vitesse. Je pense que ce serait pas mal en contre. Voilà. Donc voilà pour ton équipe type, François. Petit pronostic avant de passer le reste de les conférences de presse. Petit pronostic, je verrais bien 1-0 pour le Racing Club de Lens parce que ça sera pas un match facile. Peut-être le petit buteur à la clé, non? Le nom du buteur? Je pense Johan Tousgar. Allez, Johan Tousgar qui est dans ses bons jours en ce moment. Allez, on va passer directement au reste des conférences de presse qui donc je rappelle qui ont été dites tout à l'heure en conférence de presse. Il y avait donc une question qui a été posée
à c'était Ludovic Ball, si je ne me trompe pas. Ouais, une question qui a été proposée pour Ludovic Ball, un journaliste qui lui disait: est-ce que Monaco c'est déjà dans vos têtes, à vous joueurs? Je vous propose d'écouter sa réaction, c'est un peu court. Non, je pense que tout le monde sait ce qu'on veut, on veut monter en Ligue 1. C'est clair que Monaco c'est le bonus derrière. Mais il faut qu'on passe déjà par notre objectif, c'est la montée. Et l'année prochaine, on aura tout le temps de jouer contre Monaco, je pense, si on monte en Ligue 1. Donc, c'est vrai que c'est un bonus en plus. Mais je pense que tout le monde est concentré à Nîmes parce que c'est vraiment important pour nous. Si ce soir, les autres ils font un mauvais résultat et nous, on va gagner à Nîmes, on fait une super opération. Donc, je pense que tout le monde est concentré pour Nîmes. Donc voilà, pour Ludovic Ball, je vous fais écouter maintenant l'après-Metz d'extérieur d'Antoine Camboiré. Antoine Camboiré qui est revenu un peu sur ce match et qui livre des infos donc pour ce match de demain. Moi je veux répondre, on a gagné il y a combien de temps? 15 jours. Voilà, c'est du passé. Et forcément que la question c'est est-ce qu'on est capable de rééditer ce genre de performance? Je sais pas. Et c'est demain, il y a que le présent qui va nous donner les réponses. Moi, j'ai pour coutume de dire que ce qu'on a fait avant, c'est bien, mais c'est que du passé. D'ailleurs, c'est pas le même adversaire. Hein. On a joué Metz, il y avait une motivation fantastique, une concentration extraordinaire, les joueurs conscients, puis avec la volonté de fringuer au résultat. Demain, vous jouez un tout autre adversaire. On a joué Metz qui était invincible, là, chez lui. Mais c'est pas le même contexte, pas le même match, pas le même adversaire. C'est toujours les matchs les plus cons à jouer. Alors si nous on part du principe là comme vous en disant on a gagné Metz puis on va aller là-bas, ça va être facile. Non, pas facile. On va se prendre une belle claque dans la gueule. Voilà. Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où vos joueurs ont quand même certainement le groupe a pris conscience ce jour-là, quand il faisait les efforts et qu'il était rigoureux. Oui, mais ça c'est comme je l'ai dit, c'est la réponse que je dis, quand on est assis dans son canapé, on a toutes ces déductions, cette logique qui paraît tellement simple. Mais le foot c'est pas comme ça. Le foot c'est pas comme ça. Là, ce qui est vrai, c'est que déjà on va pas aligner la même équipe. Il n'y aura pas Lemoine, il n'y aura pas Yaya. Donc déjà les données sont complètement différentes. Pas le même adversaire, ça va être 15 jours après. Mais c'est vrai que cette victoire elle est importante parce qu'elle elle va nous acquiert de la confiance. Mais après la confiance ça n'a jamais fait gagner des matchs. Hein. Ça nous a jamais fait marquer des buts. Donc voilà un peu la réaction d'Antoine Camboiré sur donc cette après-messe. Je vous propose d'écouter maintenant ce que je demandais tout à l'heure à François. Donc combien de points faudra-t-il pour assurer cette tête de leader en Ligue 2? Donc voici la réponse de Ludovic Ball. Consciemment si, on regarde les résultats des autres. Bien sûr que si les autres ils font un faux pas, nous on va pas s'en priver, on va aller là-bas encore deux fois ou trois fois même plus motivés pour ramener des points et pour les écarter le plus loin possible et être tranquille vers la fin de saison. Selon toi, il faut combien de points avant la fin de saison pour y être en Ligue 1? Franchement, moi je pense qu'il faut encore gagner 5 matchs pour y être. Donc tu vois, Ludovic Ball qui est moins... Ouais, c'est 15 matchs, ouais, c'est 5 matchs. Hein. 5 matchs, donc pour lui il faudra gagner 5 matchs pour assurer donc cette place de leader dans les 3 premiers donc de Ligue 2 pour monter en Ligue 1. On va finir avec le dernier son qui a été proposé par le journaliste, une question qui disait: êtes-vous capable de maîtriser ce match à fond, de ne pas laisser de chance pour Nîmes? Voici la réaction de Ludovic Ball. Après, on est capable de maîtriser le jeu. On est capable de maîtriser le jeu et de perdre le match. Donc, vaut mieux gagner le match et ne pas maîtriser le jeu. Hein. Souvent, on maîtrisait le jeu à domicile, on maîtrise le jeu et Dijon, on prend 2 buts en 9 minutes. Tours, on prend 2 buts et on maîtrise le jeu pourtant. Mais non. Je pense qu'en maîtrisant le jeu, c'est pas ce qui va nous faire peut-être monter ou être premier dans ce championnat. C'est un championnat très difficile. En Ligue 2, tu peux maîtriser le jeu et te retrouver dernier. Il y a de bonnes équipes comme Troyes qui jouent au ballon, comme Is, Le Havre, ils jouent au ballon et pourtant ils sont au milieu de tableau. Dans ce championnat, c'est un peu bizarre.
on peut maîtriser le jeu et être derrière. Tandis que Metz, on était chez eux, il n'y a pas eu de jeu, il y a eu que de la bagarre et pourtant ils sont premiers. Ils font que dégager, ils jouent sur le deuxième ballon, ils sont costauds et ils sont premiers. Donc voilà un peu sur la réaction de Ludovic Bals pour la maîtrise du jeu. Voilà, on arrive à la fin de ce Before. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces longues minutes avec les analyses, les conférences de presse. Je rappelle donc que vous pouvez réagir pour l'after donc qui se déroulera dimanche à partir de 20h, où là vous pourrez prendre la parole en direct sur RC Lens Radio pour pousser votre cri de joie, votre coup de gueule. Voilà, on remercie tout le monde de nous avoir suivis. Salut à tous et bonne soirée. RC Lens Radio est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Suivez l'actualité de la radio 100% sang et or sur Facebook et Twitter.